Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine, pas pour la semaine, mais plutôt pour le mois de novembre 2022. Excusez-moi, j'avais le discours enclenché. Alors pour le mois de novembre 2022, alors on va aller voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis et tout à fait de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent de toute façon également. Alors, à vous de voir si ça peut compléter, donner de nouvelles informations ou tout à fait avoir un autre point de vue sur la situation. Peu importe ce que vous décidez de faire, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui concernent votre situation, vous ressentez. Il y a des ressentis avec ce qu'on entend. Ou alors, c'est vraiment les informations qui viennent, résonnent à l'intérieur de nous. On a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous, ou alors c'est pas le bon moment. D'accord? Alors, on voit maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour le mois de novembre. L'énergie globale du mois avec le tarot du pouvoir des archanges. Ensuite, ça peut être la direction, mais ça peut être aussi la tendance. Ensuite, le jeu général, ça va être avec le Yakel-Didi, le jeu divinatoire. Pour terminer avec les portes de l'intuition, 2 cartes ici pour boucler la boucle en fait. Ça peut nous servir autant de messages que de résumé de la situation également ou certains conseils qu'on pourrait nous donner aussi de cette façon. D'accord? Maintenant, je prends quelques secondes de votre temps également pour vous dire merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je voudrais vous remercier en vous disant un gros merci, merci, merci. Bon. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant les énergies qui sont pour vous, pour votre mois de novembre 2022, et on va commencer tout de suite avec la carte de l'énergie globale de votre mois, la tendance. Prenez-le dans la façon que ça pourra se venir. C'est parti. On nous parle du 10 de Raphaël, ici, cher Scorpion. On vous dit que l'amour et la grâce remplissent votre vie. On parle de relations harmonieuses avec les membres de notre famille. On y voit une promesse d'un bonheur infini. Ici, on est dans une énergie d'amour. On est avec le chakra du cœur. Le 10 annonce un résultat aussi. C'est une fin d'étape, souvent, ou une fin de cycle, dépendamment où vous en êtes. Chose certaine, c'est la fin de quelque chose, mais regardez-moi le bel arc-en-ciel qu'il y a dans cette photo-là. C'est quelque chose de bien. On est en train de discuter tranquillement. Peut-être qu'on flirte aussi, si on peut le voir de cette façon. Mais on est détendu ici. C'est vraiment... on est en train de profiter de la vie. C'est tout simplement ça. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. C'est pour ça que je le vois que l'amour et la grâce, c'est comme si ça va bien pour vous, cher Scorpion, au mois de novembre. Je sais que souvent, les scorpions, vous dire quand même, vous dépassez, vous allez dans le mois de novembre, de toute façon, c'est dans votre anniversaire, c'est dans votre période d'anniversaire, j'allais dire. Donc, c'est vraiment... D'ailleurs, je viens de réaliser que je n'ai pas fait votre anniversaire. Est-ce que je l'ai fait? Non, je l'ai fait, oui, c'est vrai, il me reste le Sagittaire. Ouais, ok, je m'excuse, je suis décalé. Ok, alors c'est vraiment une énergie du cœur ici. On est bien dans notre peau, on aime notre vie. C'est un peu dans ce ressenti-là aussi que je la ressens. Alors, le mois de novembre, je pense que c'est un peu une énergie très positive pour bien débuter, puisqu'on nous parle de la ligne directrice, on nous parle de la tendance. Alors, parfait, on est dans une énergie très positive. On va les voir, on va découvrir ensemble, si vous le voulez bien, les cartes. On va les ouvrir, pas une à peu près l'autre, mais on va toutes les ouvrir en fait. Alors ici, j'ai la sagesse et la clé. Il semblerait qu'une certaine je ne vais pas dire retenue, mais une certaine... on a besoin de prendre des moments pour réfléchir un petit peu avec la sagesse ici. En tout cas, on va y revenir de toute façon. On parle de la roue de fortune avec la santé. Dans le jeu de Yakel Didier, pour ceux qui se posent des questions et qui ne connaissent pas, il n'y a pas de signification à la carte en envers. Okay? On a le serpent ici avec l'homme, c'est pour ça que je les redresse, je les remets tout à l'endroit. On a également le renard et le soleil. Les choses sont... voyons, le diable et la foudre. Ça place le travail et l'étoile. On nous parle de la lune et les enfants. Ça peut être une grossesse ici. Les plaisirs avec l'équilibre. Le voyage et la loi, la justice. Je peux être l'administration, manqué aussi. On a le lion et la femme. Des cartes quand même assez significatives. Hein? Et on a ici les anneaux avec la mort et la résurrection. Bon, ok. Les 3 dernières cartes, je les mets de côté.
Ça peut être un résumé de la situation, ça peut être aussi des cartes pour éclaircir si on en a besoin, ou ça peut être tout simplement une réponse aussi. OK? Alors, on envoie les premières impressions qu'on a au niveau du jeu. Il y a un peu de nervosité dans l'air, j'avoue. C'est pas quelque chose qui nécessairement prend beaucoup de place. En fait, c'est le diable et il y a une situation ici, malgré que c'est beaucoup éteint par le soleil, Dieu merci. Vous avez une carte très positive, qui est la meilleure carte dans le jeu dans le jeu de Yagadidi, le soleil et les étoiles. C'est dans les cartes les plus positives. Alors, ça amoindrit évidemment tout ce qui peut être une catastrophe, devient un aléa de la vie. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je la vois, moi. Il y a moins d'importance, je veux dire, à cette carte-là. Mais sinon, on en est dans... Oui, on est un peu... Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu en disant que l'amour et la grâce remplissent votre vie. Je pense qu'on est en train de se rendre compte. C'est comme s'il y a un petit peu... Je remarque que ça serait bien avec le 10. C'est comme si on faisait un peu un bilan de notre vie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est qu'on est bien dans notre peau. Donc, on a une perspective ici qui est différente que lorsqu'on est inquiet de ce qui va se passer. Il va dire, là, ici, on est bien, on n'a pas d'appréhension, rien. On fait juste regarder, il veut dire réfléchir un peu à comment la situation se présente. Mettons, on regarde globalement, on va dire, notre vie. On va dire, bon, avec les enfants, comment ça va? On va dire, le travail, comment ça va? Avec nos parents, comment ça va? On examine vraiment l'interaction qu'on a avec les gens, nos attentes, ou du moins, veut dire, ce qu'on souhaiterait, veut dire, on réévalue un peu notre vie dans ce sens-là. C'est un peu la sensation générale que je ressens ici. OK? Parce que vous êtes dans un état, justement, où vous êtes, je dirais que c'est un des meilleurs états pour justement prendre une réévaluation, dans le sens qu'il n'y a pas de fermeture, peu importe le ressenti que vous avez. Avec l'amour, ici, il veut dire on a une ouverture totale, parce que s'il y a quelque chose qu'on rencontre de négatif, c'est filtré par le cœur de toute façon. Alors, ça devient positif. Alors, on est vraiment dans une énergie ici, comme je vous dis, un peu du bilan. Il y a la clé ici, on parle de sagesse, il y aura des choses à, je dirais pas éclaircir, mais à réfléchir dessus. C'est un peu évidemment ce qu'on a dit globalement, mais veut dire ici, ça nous est bien signifié en nous disant qu'avec la clé de la réflexion, la sagesse, d'examiner la situation de notre œil, puis c'est parfait parce que vous êtes exactement dans cet état d'esprit-là. Veut dire, vous avez cette énergie-là, du moins. Veut dire, ça va être la clé. C'est ça qui va ouvrir la porte. C'est ça qui va ouvrir les portes. C'est ça qui va vous amener à vous des opportunités, des occasions, des façons, on va dire, de peut-être arriver à des choses que vous voulez avoir. On va dire, on se donne, c'est comme si on mettait toutes les chances de notre côté un petit peu avec la clé ici. Ça peut ouvrir n'importe quelle clé, n'importe quelle porte ou n'importe quelle situation, on va dire, où est-ce qu'on se sent un peu pris. D'accord? On reçoit également une nouvelle ici avec le magicien. J'ai l'impression que cette nouvelle-là vous met un peu... Je dirais pas dans tous vos états, mais ça vient vous perturber un peu. Parce que le magicien veut dire, on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir de son chapeau ici. Donc, veut dire, on a des nouvelles de quelque chose, mais c'est pas que c'est pas clair, mais on se demande à quelque part qu'est-ce que c'est l'intention de tout ça. Ou plutôt, qu'est-ce qu'on va en faire, nous, de ça. C'est un peu comme si vous appreniez une nouvelle qui concerne, je sais pas moi. C'est quelque chose qui vous concerne. C'est pas quelque chose qui concerne quelqu'un d'autre avec le magicien. C'est comme s'il veut dire ça. Cette nouvelle-là vient nous donner un outil de plus. Ça vient nous donner. C'est comme si ça venait nous donner un as de plus dans votre vie. C'est comme si c'est une aide providentielle. C'est quelque chose, veut dire, qui vient soit renforcer ce que déjà vous avez ou ce que vous ressentez, ou alors vraiment vous dire, ah, en tout cas, je suis pris, j'ai de quoi de me défendre. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la verrais, cette carte-là, la question de la nouvelle. C'est comme si ça venait confirmer peut-être ce que vous pensiez aussi. Ou ça vient confirmer ce que vous avez demandé. Parce que le magicien, c'est ça aussi. C'est les outils, le magicien. On voit bien, il est tout ça devant lui pour voir qu'il est en train de regarder un peu les outils à sa disponibilité. Ici, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on a devant nous? On compare entre ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire, entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Mais s'il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui vient, il y a quelque chose qui vient vous donner un atout de plus, qui vient vous donner une façon de faire peut-être nouvelle, quelque chose comme ça. Ici, ça vient, c'est une aide. Ce message-là, ça peut être un texto, ça peut être un courriel, ça peut être une lettre, ça peut être bon.
Il y a une communication. Mettez-le dans le. Ça peut être un TikTok, ça peut être un Twitter, ça peut être un. Bon, mettez-le mais c'est quelque chose qui vient nous aider. C'est comme si c'est un outil de plus qu'on met dans notre boîte à outils. OK? On le prend de cette façon-là. Ensuite, on tombe à la roue. La roue de fortune avec la santé. Je pense que au niveau du changement et tout ça, on peut le représenter de différentes façons. Ça peut être que votre situation financière, veut dire, se tourne. Je veux dire, si on était un peu plus serré, ben, veut dire, on commence à sentir qu'on peut se permettre peut-être certaines choses qu'on ne pouvait pas nécessairement, il n'y a pas si longtemps, se permettre. Ça concerne surtout notre santé financière ici. Okay? Il n'y a pas de choses négatives comme on voit. C'est de la roue tourne aussi également. Puis les cartes qu'on voit à côté, c'est pas nécessairement négatif par rapport à ça, malgré que le serpent et l'homme ici. En réalité, c'est l'énergie ici. J'ai l'impression que... Parce que ça peut être les consultants, les consultantes, comme ça peut être, étant donné que c'est l'homme ici, de mettre une énergie, de déployer une énergie peut-être plus masculine. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça que vous déployez aussi, mais ça ne vous attire pas nécessairement la sympathie. C'est un petit peu dans cet état de faire un peu de vous calmer. Heureusement, le soleil est ici, qui vient justement un peu mettre le couvercle dessus vos récriminations, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on a envie de passer à l'action, mais j'ai l'impression que on ne nous laisse pas nécessairement faire les choses comme on aimerait qu'on fasse faire. C'est un peu cette contrainte qu'on sent éventuellement. Ça va passer. Il s'agit juste de voir les choses différemment parce qu'on parle de ruse ici. Donc, pour avoir ce que tu veux, la réussite et par où tu veux passer, ça ne dit pas qu'il ne faut pas que tu passes par des voies normales. Il faut que tu passes, veut dire, il va falloir que tu adoucisses un peu certaines façons de faire. C'est pas avec du vinaigre que tu vas tirer les mouches. On se comprend ici. Alors, tu vas avoir un bon service, ben c'est pas en insultant les gens que tu vas l'avoir, un bon service. Soyons, bon. Il faut être aussi constant dans notre façon de penser. Là. Je ne sais pas si vous vous faites agresser, si vous vous faites agresser pour avoir une information, si vous avez le goût de donner l'information après. Là. À un moment donné, c'est un peu la même chose aussi. Mais le soleil vient apaiser les choses, vient vous remettre sur le bon chemin, j'ai l'impression. Quoique la foudre ici, avec la mort et la résurrection, ça annonce un changement radical. Ça annonce, j'ai presque envie de dire un revirement soudain. Avec justement, premièrement, avec l'énergie ici du diable qui nous dit c'est une énergie généralement qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas contraindre, on ne peut pas, l'oublier, on ne peut pas on peut pas l'ignorer parce que, on est tellement énervé, on est tellement nerveux. On a les mèches courtes dans cette période-ci, avec le diable ici. C'est comme si, on était habité d'une énergie, nerveuse. On ne sait pas vraiment pourquoi. On a toujours l'impression que le ciel va nous tomber sur la tête. On n'est pas nécessairement bien dans notre peau dans cette période-là. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez vu jusqu'à maintenant qui vous amène dans cette ambiance-là. Mais c'est quelque chose de soudain qui arrive dans votre vie. Est-ce que c'est une déception? Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez, que finalement, bon, vous avez des réponses en vous disant que c'est non? Ça sera pas une possibilité pour cette fois-ci. Il y a une déception à travers l'énergie ici. On attendait impatiemment quelque chose, mais la réponse n'est pas nécessairement positive. Ou en tout cas, mitigée, j'ai envie de dire, au maximum. C'est pas des énergies nécessairement positives, ces deux cartes ensemble. Remarquez que parfois, ce qui ne nous semble pas positif, finalement, à la longue, on s'aperçoit que c'était une bonne chose. Mais bon, pour le moment, dans le moment présent, c'est pas tout à fait à quoi vous vous attendiez. On n'est même pas sur le coup de la déception pour le moment encore. On est encore sous le choc. Donc, la déception, si elle vient, on verra si elle vient plus tard. Mais pour le moment, vous êtes vraiment sous le choc, de ce qui se passe ici. Au niveau du travail, c'est déjà, on va les voir d'ailleurs, tiens, on va se servir d'une carte ici. Pourquoi qu'on ne parle pas de ces questions d'argent? Est-ce qu'il y aurait une perte? Ici, il y a quelque chose d'inattendu. On parle d'un gain d'argent, ça peut être des petits profits dans ce sens-là. Ça peut être des petites pertes aussi. Ça peut être quelque chose peut-être qu'on a mal placé, si on a des actions qu'on a placées, ou peut-être des situations qu'on a peut-être un peu moins bien évaluées. Donc, il peut avoir, comme je vous dis, certaines pertes. Ça peut être aussi tout d'un coup qu'on se fait bouffer parce qu'on s'aperçoit que les taux d'intérêt ont monté. Hein, on le sait, c'est un peu la situation d'aujourd'hui. On n'a pas des fois pas toujours pensé à ça dans le futur proche. On savait que ça pouvait arriver, mais quand personne ne le savait. Chose certaine, on savait que ça allait finir par arriver, de toute façon que les taux d'intérêt allaient augmenter.
C'est une bénédiction qu'on a eue pendant un temps, c'est encore une chose, mais maintenant on revient à la réalité. C'est une énergie nerveuse, dont vous l'avez dit, c'est quelque chose qui arrive soudainement. Moi, je le vois plus comme une petite perte d'argent. Il y a une perte, soit on va dire nos investissements ne nous ont pas rapporté ce que ça devait nous rapporter, et en plus on perd. Ou alors, on va dire, il y a une déception dans le dire, de dire peut-être qu'il y avait une occasion, mais c'était trop tard, donc vous ne pouvez pas nécessairement participer non plus. C'est un peu dans ce ressenti-là, mais c'est question monétaire, financière. On parle de sécurité ici, matérielle. OK? Il y a une petite perte ici. Vous n'êtes pas ruiné, on se comprend, mais il y a quand même, au moins vous avez votre travail, c'est béni. Il y a quand même une rémunération qui rentre régulièrement encore. On n'est pas nécessairement, on n'est pas dans la rue, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Ici, on nous parle ici de... On rebondit d'ailleurs immédiatement parce que la Lune ici vient nous dire ton imagination, ton intuition, t'as quelque chose qui te pousse à aller de l'avant. Les enfants, ça représente vous les enfants aussi, mais ça représente aussi beaucoup les nouveaux projets, les nouvelles idées, ce qu'on lance en l'air pour s'en sortir. C'est un peu dans cette idée-là que je vous vois. Et la Lune ici peut être du côté sombre, emmerdante, mais quand elle est du côté positif, du côté clair ou du côté illuminé, veut dire c'est une aide extraordinaire parce que ça travaille différemment de la force physique. Ça travaille dans notre tête, mais à nous amener les situations de façon positive quand elles vibrent positivement. Quand elles vibrent négativement, ben là, c'est l'angoisse, c'est le doute, c'est bon, tout. Alors que positivement, évidemment, c'est tout le contraire. Donc, ça vient nous faire réfléchir. C'est parce que du côté négatif, c'est aussi les illusions. Mais dans le positif, c'est les idées qui viennent de on ne sait pas trop où. Donc, ça vient nous supporter. C'est dans ce sens-là qu'on la voit du côté positif ici. Évidemment, surtout à côté de l'étoile. On ne peut pas la mettre négativement à la Lune ici. Vous avez l'étoile qui est juste à côté. Alors, c'est vraiment... une belle interprétation par rapport à ça. C'est une aide, la Lune, dans cette période-ci. D'ailleurs, il y a un plaisir à... Il y a un plaisir, veut dire, à vivre cette situation-là. Je pense qu'on est un peu excité par les projets parce que le plaisir, il est là. Le plaisir, c'est tout ce qu'on peut faire comme action positives qui viennent illuminer un peu ce que l'on fait, qui nous donnent l'espoir, etc., etc. Et on parle d'équilibre ici, donc de la balance à côté. Donc, on vient équilibrer les choses, on vient une humeur beaucoup plus égale. On n'oublie pas qu'on était de toute façon dans une humeur déjà, veut dire, assez je dirais, paisible ici. On est en paix, donc on ne cherche pas le trouble ici. On cherche aucunement, veut dire, quoi que ce soit qui peut venir nous perturber, ou perturber notre humeur. Okay? On veut perdurer cette sensation-là d'être bien dans notre peau, d'être bien dans notre vie, d'être en mesure de discuter tranquillement, sans s'inquiéter du lendemain, etc., etc. C'est ça l'énergie qu'on ressent dans la carte ici. Donc l'équilibre revient ici. S'il y a eu quelques petites perturbations ou petites questions qu'on se posait comme question, soit on le prend d'une façon de façon positive, dans le sens de dire, bon, écoute, il y a eu une perte ici, mais c'est pas nécessairement quelque chose qu'on comptait dessus, fait que bon, on va en revenir, c'est tout, le temps va tout arranger. Mais pour le moment, on va dire, on a de toute façon des moyens de se renflouer. On a plein d'idées ici qui viennent nous remettre un peu sur des rails, qui nous donnent un peu une excitation. J'ai envie de vous dire, qui nous met, veut dire, oui, un peu plus. Je viens de penser à ça, ça peut être aussi ici, ça peut être un accord, hein, ça peut être une association qui n'a pas fonctionné, ou alors peut-être des partenaires qui ne sont pas si clean que ça. C'est ça qu'on se rend compte. Donc, évidemment, vous perdez peut-être votre investissement ou une partie de votre investissement, ou peu importe. Dans ça peut être mis dans cette idée-là. C'est pas, comme je vous dis, c'est pas assez pour vous mettre sur la paille, on s'en comprend. C'est quelque chose que vous avez mis de côté, puis dire, bon, c'était presque pour s'amuser, mais ça a bien semblé fonctionner pour un temps, mais là, il semblerait qu'il y avait des choses cachées peut-être aussi. On découvre. Ça sort, le chat sort du sac, on pourrait dire de cette façon-là. Mais comme je vous dis, c'est pas assez pour nous démolir. On n'avait quand même pas mis tous les œufs dans le même panier. D'accord? Ici, on parle de se déplacer, pour... Ça peut être un prêt. Ça peut être une cause qu'on amène en cours. Ça peut être aussi des permis qu'on demande. Des permis, des visas, tout ce qui peut être administration, tout ce qui nécessite une signature. Il y a un déplacement qui est collé avec ça. Il va
falloir se déplacer. Il va falloir, ça peut être aussi, oui, signer des papiers. En fait, dès qu'on signe tout ce qu'on pourrait avoir avec soit la justice ou soit l'administration, on va dire, mais pour laquelle on aurait à se déplacer. OK? C'est, je pense que ça va être un moment ici, du moins ce qu'on ressent ici. Bougez pas, je vais juste repartir la musique. Ici, je vous dirais que l'énergie positive ici du lion et sur la femme, qui peut être le consultant, les consultantes, ou carrément l'énergie yin. Donc, on est dans une énergie beaucoup plus douce, beaucoup moins... On n'est pas nécessairement porté à l'action, on est plus porté à réconforter, à consoler, à aimer, à cajoler, comprenez-vous, l'énergie féminine. Bon, on la met dans la douceur ici. Ici, c'est ça qui ressort. C'est pas... On a un besoin de réconfort, de douceur. Ici, on n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie de se lancer dans l'aventure nécessairement à la minute près. Ici, je pense qu'on perpétue un peu le mouvement qu'on ressentait avec le 10 de Raphaël, de sentir un peu... On est dans une humeur vraiment on a envie de profiter un peu de la vie. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas... Au contraire, on a toute l'endurance, l'audace du lion ici. Donc, ça vient quand même vous aider à tenir, le fort. Mais ici, on n'a pas... C'est comme si, on était conscient de nos forces. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on avait nécessairement l'envie de démontrer, cette force-là. Ça peut être une force tranquille, remarquez. Ça peut être une force intérieure de vous. Vous vous sentez confiant en vous, confiance en vous. Vous n'avez pas nécessairement de problème à ce niveau-là. Donc, on est capable, on n'appréhende pas notre vie. Au contraire, on la vit au jour le jour. C'est un petit peu dans ce ressenti-là aussi. D'ailleurs, le changement, le radical, ici qu'on voit avec la mort, la résurrection, à côté, des anneaux, ça peut être une séparation. Évidemment, on l'avait vu ici, il y avait quelque chose qui pourrait se passer, proche de la légalité ici. Ici, il y a quelque chose que l'on arrête. Quelque chose qu'on faisait, ça peut être dans un groupe, ça peut être dans une association, ça peut être avec quelqu'un de proche de vous aussi. Peut-être, je ne sais pas, moi, tous les mardis et jeudis, vous alliez faire de la course à pied ou de la bicyclette. Là, tout d'un coup, vous arrêtez. Je n'ai pas du tout envie de vous dire dans cette ambiance-là parce que je la sens beaucoup plus, moi, du côté plus business, plus affaires que amour ou amitié ou social ou dans cet état d'esprit-là, que moi, je vous vois plus, comme je vous dis, plus côté travail, côté activité ici, avec les anneaux et puis la mort, la résurrection. C'est pas une sensation de dire je fais un choix puis je change tout. C'est pas non, on n'est pas dans une cassure ici. C'est vraiment, ça peut être qu'on décide qu'on va plus loin, donc on change de situation. Je vais vous donner un exemple en amour, c'est je suis fiancé, on décide qu'on se marie. Ça peut être, la mort, la résurrection, c'est je meurs pour renaître. C'est le phénix, on change la situation. Ça peut, bon, moi je l'ai mis de côté amoureux, mais dans la vie de tous les jours, on prend peut-être des décisions dans le futur proche pour dire, regarde, à partir de maintenant, on va faire ça. Je vais faire ma vie de cette façon-là. Ça peut être une décision dans ce sens-là aussi. On va rajouter notre carte si vous voulez bien, peut-être que ça va nous aider. C'est à la maison, au foyer. Au foyer qu'on nous donne cette envie-là, on a envie de recommencer quelque chose ici. Ça peut être de se construire une maison. Ça peut être, puis je parle de maison, ça peut être le foyer. Quand on parle de foyer, votre intérieur à vous, ça peut être l'intérieur, s'intérioriser dans ce sens-là, mais moi, je la vois plus comme votre foyer, peu importe que ce soit dans une maison, un appartement, une roulotte, on s'en fout. C'est vraiment l'endroit où vous allez vous coucher le soir, pour résumer ça un peu. C'est un peu dans ce endroit que parfois, c'est bon. On ne rentrera pas dans les détails, mais vous comprenez ce que je veux dire quand je parle de votre foyer, de toute façon. C'est vraiment dans cet état d'esprit-là que je vous sens, moi, ici. Il y a des choses qui changent. Ça peut être un déménagement, remarqué avec la mort, la résurrection aussi. Mais, ou tout simplement, on s'en va habiter ensemble. Ça peut être ça aussi. Le changement, veut dire officiel. Alors, c'est à mettre évidemment dans la façon que ce qui se passe dans votre vie, vous allez être plus en mesure que moi de déterminer dans quel domaine ou comment qu'est-ce que ça concerne finalement dans votre vie. OK? La dernière carte qui nous reste, c'est l'amour, cher ami. Wow, OK. Ouais, on commence avec l'amour et on finit avec l'amour. Parlez-moi de ça. On est à tous on n'a pas grand-chose à redire à part la même chose. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit où on est vraiment bien dans notre peau. Je veux dire, les décisions, ça ne vous empêchera pas d'avoir des aléas dans votre mois de novembre, mais c'est comme si, on règle les choses et puis ça s'arrête là. On ne va pas nécessairement dans le drame.
C'est comme si, veut dire, c'est pour nous, c'est bon, la routine, on règle ce qu'on a à régler, puis on passe à autre chose. On ne veut pas rester accroché, veut dire, ou à ruminer sur certains événements ou certaines choses qui sont passées. On passe au next. De toute façon, on n'a pas envie de ruminer, on n'est pas dans une énergie pour ça non plus. Comme je vous dis, on est dans l'énergie du cœur. L'amour et la grâce remplissent votre vie. Vous êtes dans cet état-là. Vous êtes reconnaissant de ce qui vient à vous. L'amour, c'est vraiment, c'est l'ouverture, on va dire aux gens, évidemment. On parle de relations harmonieuses avec les membres de votre famille aussi. Donc, on n'est vraiment pas voyez-vous, dans une énergie, veut dire, pour se casser casser le bonbon ici. OK? Ouais, c'est une... je dirais, pour faire un résumé, c'est un peu la sensation que j'ai... c'est comme si vous placez les choses tranquillement au fur et à mesure que ça arrive, sans les appeler, sans nécessairement les refuser non plus, sans avoir aucun déni non plus. On règle au fur et à mesure que les choses nous arrivent sans partir dans le drame, surtout. C'est le drame qu'on veut pas. De toute façon, on n'est pas dans un état pour avoir envie de drame. On a envie de simplicité. Et on sait que dans la vie, il y a des choses qui marchent puis il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est sûr qu'on aimerait que tout fonctionne dans notre vie, mais bon. Alors, on va dire ce que les conseils, peut-être des portes d'intuition, pourraient nous redonner en addition. On nous parle ici de la cohérence, évidemment, et le moment présent. C'est pas mal ce que je vous sens, hein? On nous parle ici que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement, évidemment. On est dans un équilibre. Donc, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de zone d'ombre. Je veux dire, tout le monde parle le même langage, on a tout le monde la même interprétation. C'est équilibré, c'est facile, c'est fluide. D'accord? On nous parle également tout ça dans le désir d'équilibre, évidemment, avec le 4. Ici, avec le 9, on parle du moment présent. On va dire de revenir au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ben, moi, c'est comme ça un peu que je vous sens. Parce que la façon que vous ne vous cassez pas la tête ici, durant tout le mois ici, c'est un peu ça, hein? C'est vivre dans le moment présent. On ne commence pas à appréhender parce qu'on n'a même pas envie nécessairement de faire des grands projets. Il y a des choses qui s'annoncent pour nous, mais l'action, on va dire, se fait quand même relativement parce qu'on voit que c'est vers la fin du mois que les papiers et tout ça qu'on parle. Là. Donc, on n'est vraiment pas dans une énergie ici de conquérant où ça y est, on a des idées qui viennent à nous vers la fin du mois. C'est là qu'on commence à réaliser que peut-être qu'on pourrait faire ça. Ça nous donne une idée de dire d'action prochaine. C'est un peu dans ce sens-là. Oui, il y a certaines peut-être recherches qui se font, mais je ne vois pas nécessairement d'action comme présente à faire par rapport à ça. C'est remarqué, c'est peut-être ça aussi qu'on parlait. Changement, c'est peut-être changement d'habitation, mais ça pouvait être aussi, quoi que je ne voyais pas nécessairement un déménagement. Ça peut être un changement ou ça peut être au niveau d'un travail, dans le sens que soit on change de travail ou soit on change de... On cherche un local pour quelque chose, pour une question commerciale aussi, ça peut être dans ce sens-là. Changement. Ou on a peut-être un bureau, puis on va chercher un entrepôt. Comprenez-vous un petit peu aussi dans ce sens-là. Mais c'est pas seul. Il y a l'association qui est là, il y a des liens qui sont là, il y a d'autres personnes impliquées. OK? Dans cette transaction-là. Je suis certaine, personnellement, vous êtes vraiment dans votre moment présent. Vous profitez des bonnes énergies qui viennent à vous dans le mois. Puis tant mieux. Tant mieux, parce que dans le fond, on va dire, ça vous appartient de vivre ces moments-là. Ça vient un peu mettre le bon sur des situations peut-être passées qui vous ont peut-être blessé, qui vous ont fait du mal, ou qui vous ont mis, veut dire, un peu à terre, j'ai presque envie de dire. Mais ici, veut dire, on a développé une certaine philosophie, donc on ne voit pas tout à fait la situation maintenant comme on l'a déjà vu. On met un peu plus de sagesse, un peu plus de maturité dans la façon que l'on voit les choses. Donc, il y a des pour et des contre, évidemment, dans n'importe quelle vie. Mais ici, on est prêt, veut dire, on sait en fait exactement ce que l'on veut. Donc, on se met en disposition pour attirer vers nous les choses qu'on veut et non pas se mettre encore dans des situations, veut dire, où est-ce qu'on patauge, veut dire, et puis on déteste notre vie à longueur de journée. Alors, aujourd'hui, on est sorti de cette énergie-là. On veut travailler sur l'énergie du cœur, hein, on l'avait dit. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter un mois de novembre extraordinaire et évidemment avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.